Salut famille, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Charlie Paquet Fraternité. Nous sommes en politique et ça fait marrer. Vous allez suivre cette vidéo, vous allez comprendre pourquoi est-ce que les gens s'acharnaient sur le ministre Tene Brahima, Chris Yapi, Sorogum et Konaté Siriki. J'ai été Premier ministre de ce pays pendant plus de 5 ans. Allez fouiller, je n'ai jamais nommé un de mes petits frères. Je reprends. J'ai été Premier ministre pendant plus de 5 ans. Je n'ai jamais nommé un de mes petits frères. Et pourtant, mes petits frères sont là-bas. Ils n'étaient pas derniers de leur classe. Vous comprenez? Voilà. Donc, il faut qu'on arrête ça. Cette façon de diriger un pays comme si c'était une entreprise familiale. Mais si on fait ça, quel jour les enfants de pauvres comme nous auront la chance d'exercer des responsabilités au niveau de l'État? Ce n'est pas donné. Ce n'est pas donné. Soro Alphonse, tu es là, tu connais mes petits frères. Lequel j'ai nommé, allez trouver un papier où ma main a pris pour signer pour nommer un. Un jour, mon propre petit frère Simon est venu me dire qu'il a gagné du boulot. J'ai dit, tu as gagné le boulot là-haut. Il dit, quelqu'un m'a nommé. Il dit, attention, j'espère que tu n'as pas pris mon nom pour aller. Il dit, non, grand frère. C'est la personne qui m'a proposé. Mon petit frère a fait des études de diplomatie. Quelqu'un est venu me voir pour que je le prenne en stage à la primature. J'ai dit, il est hors de question, c'est un délit d'initié. Qu'il se débrouille comme tout le monde. Mon petit frère, là, il a fait le rang comme tout le monde. Il travaille au ministère des Affaires étrangères. Personne ne sait même que c'est le petit frère de Guillaume Soro. Quand on veut diriger, il faut prêcher le modèle par l'exemple. Si je prenais mes petits frères, mes cousins pour les nommer, je n'en serais pas là aujourd'hui. Alors, vous avez vu, quand on écoute Sorogum aujourd'hui, et quand on écoute les propos de Chris Yapi dans toutes ces vidéos, vous comprenez bel et bien pourquoi cet acharnement sur le ministre Tene Brahima. Parce que pour eux, la jalousie les a tellement hanté l'esprit qu'ils ne peuvent pas comprendre qu'un intellectuel soit à un poste bien précis. Parce que Tene Brahima, le ministre, n'est pas sorti de terre. Il est allé à l'école, il a obtenu des diplômes, il a un bon CV qui lui permet d'exercer. Et lorsque tu as un bon CV qui te permet d'exercer et qu'on te met à un poste stratégique, ça fait mal à ceux qui veulent véritablement te faire du mal. Ils ont compris que la présence de Tene Brahima était gênante. Sa présence gênait tellement le clan Soro parce qu'il voulait frapper fort sur le président Alassane Ouattara. Et vous comprenez? Aujourd'hui, Soro va dire non, lui n'a jamais nommé son petit frère quelque part. Pourtant, il a fait rentrer son petit frère commissaire de police. On ne devait pas commissaire de police en Côte d'Ivoire par hasard. Mais le petit frère de Soro Guillaume est commissaire de police en Côte d'Ivoire. Personne ne dira le contraire. Et d'autres moins connus ont des grands postes. Donc, vous voyez pourquoi Chris Yapi s'acharnait sur le ministre Tene Brahima. Parce qu'ils ont compris que c'est un intellectuel. Il a les qualités, la capacité de devenir président demain. Donc, il fallait le détruire. Ils n'ont pas pu détruire ce monsieur. Aujourd'hui, ils sont en train de pleurer. Mais on va écouter les gars
on va écouter les GOR, on va écouter le Front commun, mais qui vont reconnaître, les GOR et ceux du Front commun vont reconnaître que ce nouveau gouvernement du Prado là, le Prado même a réduit les ministres, tout ça pour que la Côte d'Ivoire ait des économies. Et ceux qui sont nommés là, j'ai dit hier dans ma vidéo que ce sont des technocrates hors pair. Il n'y a pas quelqu'un qui était un soudeur que A doit nommer ministre. Il n'y a pas quelqu'un qui était un berger qui est devenu ministre. Écoutons les GOR et on revient. Donc, il fallait raser tout ça. Et c'est le travail que Téné Birahima Ouattara a fait. Maintenant, pour en venir, quand vous regardez le gouvernement qui est là, même si on dit que les gens sont majoritairement du Nord, vous remarquerez que ce gouvernement-là est plus technocratique. Ce gouvernement-là est plus technocratique. C'est-à-dire, c'est des gens, là c'est Kaba Dialé qui est au ministère des Affaires étrangères. C'est une femme qui est hyper discrète, mais c'est une femme qui est puissante. Vous l'entendez pas, hein, Kaba Dialé, elle me fait penser à Christine Lagarde. On l'entend quasiment pas. Elle est restée dans un truc de l'économie pendant de longues années, discrète. Aujourd'hui, c'est l'autre Adama Koulibaly qui était là déjà sur le précédent gouvernement, mais elle était toujours dans un ministère qui était proche du budget ou de l'économie. Là, ils l'ont mis au ministère des Affaires étrangères. Tu vois, si tu regardes bien les gens qui sont mis à des endroits, Sangafoua, il est au niveau du pétrole et autres, c'est des gars, en fait, c'est vraiment technocratique. Il y a moins de gars là. Il y a moins de gars, en fait, dans le show, dans le là. Parce que on tend vers ce qu'on appelle, pas la transmission générationnelle, mais la passe du pouvoir. Téné Birahima Ouattara, lui, il a mis des gens technocrates autour de lui pour véritablement affronter les nouveaux défis à venir. Mais de base, Alassane Ouattara, pour conquérir le pouvoir, il savait qu'il fallait piocher parmi des gars qui étaient bagarreurs, parmi des gars qui... Voilà, il fallait en fait des gens qui étaient bagarreurs, qui ne respectaient pas les codes de la politique. Parce que là, en Côte d'Ivoire, la politique fonctionnait avec les codes. Laurent Gbagbo, même qu'on disait, à l'époque, le PDCI n'aimait pas Laurent Gbagbo, parce qu'on disait qu'il manquait de respect au fouet, étant. Mais c'était pas... Excusez-moi, les gens du FPI ne s'exprimaient pas de façon, on va dire, de façon terre à terre, comme terre à terre par la beurre, comme le RDR. Le RDR, c'était vraiment... Eux là, c'est des noussia. Rappelez-vous qu'ils étaient dans l'opposition, c'était des noussia purs. Et puis, au fur et à mesure, c'est pour ça qu'en fait, son premier gouvernement, il a intégré les gens du PDCI RDA dedans. Il n'a jamais se plaigné qu'il y avait plus de gens du PDCI RDA dedans parce que il n'avait pas forcément, c'était le RDA, bon, des gens disent que c'est un grand parti, mais c'était pas un parti qui était fourni par de hauts cadres. Le PDCI a servi la Côte d'Ivoire pendant de longues années. Donc, ils ont beaucoup, bien évidemment, de cadres. Donc, il a pu intégrer, et puis au fur et à mesure, maintenant, donc là, maintenant, il a une ossature qui est purement RDA, mais c'est des gens qui sont, pour la plupart aujourd'hui, diplômés. C'est pour ça, en fait, vous relèverez qu'il n'y a pas de candidat, il n'y a pas de temps. Il y a de moins en moins. Et puis maintenant, après Téné Birahima Ouattara, lui-même, il va donner même sa coloration à la chose politique. Mais c'est une vision d'Alassane pour conquérir le pouvoir d'État. Fallait être offensif. Fallait faire chier au maximum le gouvernement de Bédier. Fallait faire chier au maximum le gouvernement de Gbagbo. Et puis maintenant, par la suite, essayer de faire cette mayonnaise-là. Parce que quand ils perdent le pouvoir le FPI perd le pouvoir en 2011, il fallait tout reconstruire. Et puis, il fallait aussi détruire les foyers de tension qui pouvaient déranger sa gouvernance. Donc, il n'avait pas besoin des gens technocrates, policiers. Il fallait des gars un peu noussia dans certains ministères pour taper au maximum sur des gens de Gbagbo. Donc, ils ont fait ça pendant 10 ans. Et puis, au fur et à mesure, il y a une sorte de pacification parce que ces gens-là aussi, faut pas oublier quelque chose. Quand il y a un Nouchi au pouvoir, lui aussi, sont bourgeoises. Tu vois, il commence à être plus doux parce que maintenant, avant, il mettait les bords sur son dos. Maintenant, il met les sacs Louis Vuitton. Il met les trucs qu'on commence à prendre goût aussi au luxe. D'accord? Et s'il est faible d'esprit, il va vouloir aussi maintenant prétendre à des postes et autres. Donc, quand c'est comme ça, il faut les caser quelque part et puis mettre maintenant des gens technocrates et autres. Et c'est pour cela que vous voyez maintenant ce qui se passe. Mais il a utilisé, moi je suis convaincu qu'il a utilisé certaines personnes. Et je reviens sur le cas Soro. Il pensait utiliser Soro, mais Soro avait déjà aussi cette ambition. Ça, faut pas... Soro, il avait une ambition nourrie. Moi je pense que Soro, quand il était Premier ministre, il a eu cette ambition nourrie un jour aussi de diriger la Côte d'Ivoire. Avant, ça pouvait être utopique. Mais quand tu es Premier ministre d'un pays, quand tu commences à toucher à certains trucs, au budget, à l'armée, tout le monde te parle, les gens la nuit viennent te voir, ils te donnent des conseils, des gens même viennent te dire que tu peux aussi, d'accord?
tu commences à nourrir ça. Ouattara était Premier ministre, c'est lui qui gouvernait la Côte d'Ivoire. C'est parce qu'il a commencé à gouverner la Côte d'Ivoire, il a vu des choses. Il a dit non, il y a du miel dedans. Tu vois ce que je dis? Et Gbagbo, il a nommé, je pense que Gbagbo, c'était une stratégie de nommer Soro Premier ministre pour que Soro aussi puisse se sentir comme Ouattara, pour dire que Ouattara, toi que je voyais comme truc là, j'ai occupé aussi ce poste. Tu vois? Mais Soro, il a été malin, d'une part parce qu'il a équilibré les rapports de force. Je pense que Soro a eu peur. Il savait que ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, c'était pas une affaire seulement des RDR, ni de la rébellion, c'était une affaire de communauté internationale. Il a pesé le pour et le contre, il a su où la balance allait jouer pour la communauté internationale, il a suivi les partis au Golfe. Moi, ça, c'est mon analyse à moi. Il a pesé le pour et le contre. Maintenant, il a cru à un moment aussi, parce que je sais que ils ont certainement juré, comme dans la rébellion, là, où ils jurent devant un imam et tout, là. Ils ont juré derrière quelqu'un là-bas, ils ont fait des alliances, des pactes, de ne pas se trahir. Mais il a vu dedans parce qu'il savait que Ouattara était quelqu'un d'Awana. Et Ouattara peut dire oui aujourd'hui et non demain. Le gars, il était plus malin. Et quand tu fuis, quand tu t'échappes, c'est aussi une technique. Parce qu'il ne faut pas rester pour jouer les gangabas, tu vas t'asseoir. Tu bêtement. Donc, Soro, il a su, et donc, ils savent. Donc, aujourd'hui, ils sont dedans. Donc, l'exil, pour moi, l'a plus ou moins formé. Dans sa manière, c'est le seul qui a pu échapper, hein. Sinon, tous les gars, Ouattara a tapé tous les gars. Ouattara a tapé tout le monde. Ça, faut pas qu'on se voit la face. Il a pu atteindre son objectif. Il a réduit beaucoup de personnes. Et le seul, je pense qu'il y a deux objectifs. Et puis Ouattara va dire, bon, je peux maintenant partir en paix. Attraper Soro Guillaume, le capturer, et puis le PDCI RDA, faire disparaître le PDCI RDA. Voici ces deux objectifs pour que, pour lui, le RHDP puisse vivre au pouvoir pendant 60 ans ou même 50 ans. Voilà. Moi, quand j'ai fini d'écouter les gars qui témoignent de la bonne gestion gouvernementale du président Alassane Ouattara, je suis fier de mon combat et je suis fier de soutenir Alassane Ouattara. Et je ne regrette pas, parce que gouverner un pays, ce n'est pas de l'amateurisme. Et nous voyons qu'aujourd'hui, Ado est un maître en politique. Il peut former ses opposants-là. Mais comme ils ont honte, comme la honte les a animés, les habite, ils ne vont pas aller chercher à se former du côté du président Alassane Ouattara. La Côte d'Ivoire est en marche. Et rien ne peut stopper ça. À part Dieu. C'est Dieu qui établit les hommes et Dieu a établi Alassane Ouattara. Il est libre de choisir qui il veut pour gouverner aujourd'hui. Tout le monde voit. Voilà, parce que comme c'est quelqu'un de reconnaissant, quand il est venu, par reconnaissance, il a pris des gens qui ont du talent dans tel domaine, il les a nommés. Parce qu'il est reconnaissant. Mais à la longue, pour parfaire son mandat, pour parfaire son programme, mais il faut des technocrates hors pair. Et il n'y a pas pitié dedans. En Magne, il n'y a pas pitié dedans. Et aujourd'hui, on voit ce gouvernement, peu de ministres, mais rempli de bagages intellectuels. Ça là, on pouvait trouver ça dans l'opposition. On pouvait trouver ça au PDC, on pouvait trouver ça au PPACI. Non, là-bas c'est du copinage. C'est du copinage. Soro Guillaume, il ne voulait pas voir Ténébrahima. Il ne voulait même pas sentir Ténébrahima. Parce qu'il connaît le bagage intellectuel de Ténébrahima. Parce que lui, Soro, il veut devenir président. Il sait que si Ténébrahima est vivant, est là, c'est mort pour lui. Voilà où est partie une guerre, mais voilée, cachée. Une guerre de Kirina que nous-mêmes on ne savait pas. Que nous découvrions au fil du temps. Mes frères et sœurs, bénissez le président Alassane Ouattara. Bénissez ce nouveau gouvernement pour que les travaux que le Prado a entamés à Abidjan puissent arriver à son terme et faire des choses supplémentaires. Parce qu'Alassane Ouattara là, il y a des choses qu'il ne dit pas dans son programme de gouvernement. Et puis il fait plus que ça. Il fait plus que ce qu'il a promis. Voilà ce qui dérange. Gbagbo ne peut pas parler en matière de bilan. Gbagbo ne peut pas débattre
avec Ado en matière de qui fait quoi pour la nation. C'est impossible. Et moi, Tidiam Thiam, qui n'a jamais rien fait pour les Ivoiriens, qu'est-ce qu'il va dire? Tidiam Thiam n'a jamais rien fait pour les Ivoiriens. Moi-même, j'ai dit dans le temps, ceux qui me suivent, hein, les Jimmy J et autres, là, ils vont dire, ah, dans le temps, Charlie Pack a fait des vidéos pour dire, les PDCI même qui sont ralliés au RADP, là, c'est pour manger. C'est pour manger. Sinon, ils n'ont pas Ado dans leur cœur. Mais le président de l'Assemblée là, il n'est pas aveugle. C'est nous, on pense qu'il est aveugle. C'est nous, on pense que non, on doit tout lui donner des conseils. Non, 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 non. C'est nous, on doit s'asseoir par terre. Et puis, Ado, on donne des conseils politiques. Le message du jour est clair. C'était Charlie Paquet Fraternité. Partagez massivement la vidéo pour que les gens verront pourquoi Soroguon parlait dans le couloir. Non, il ne faut pas avoir nommé un frère. Lui n'a jamais nommé son frère. Il parlait de ténébrement depuis longtemps. Et aujourd'hui, les gars reconnaissent le gouvernement de technocrates que Ado a mis en place. Il n'y a pas l'homme. Donc ça là, c'est un bon message. Vous devez montrer aux yeux du monde que voilà le président qu'ils ont combattu là. Le voilà aujourd'hui. En train de faire des merveilles. Et en 2030, le RADP est libre de prendre Ténébrement comme son candidat. Le RADP même est libre de prendre Fantagbe. Nous, on peut dire, papa, même Fantagbe comme candidat du RADP, on va la voter. Mais Ténébrement comme candidat, on va voter. Donc, il y a du potentiel au RADP. Eux, ils savent qu'aujourd'hui, là, c'est fini. C'est-à-dire 100 ans de pouvoir du RADP. Il n'y a pas quelqu'un qui peut stopper ça. Mes frères, partagez la vidéo massivement.